fondation du monde. Seigneur, je te recommande ce moment. Je prie que ta grâce soit au monde de vous. Donne-moi de m'adresser à ton peuple. Pas seulement dans leur esprit, pas seulement dans leur intelligence, mais dans leur cœur. Que ceux qui étaient fatigués soient fortifiés. Que ceux qui étaient dans le sommeil spirituel soient éveillés. Que ceux qui étaient perdus soient retrouvés. Que ceux qui avaient dévié du chemin soient ramenés sur le chemin. Saint-Père, je m'abandonne à toi. Que ma chair se taise, que ton esprit rend ministère. Au nom de Jésus. Amen. Le thème que nous allons aborder ce matin est intitulé « Vérifie la quantité d'huile dans ton val, car la nuit est avancée et l'époux est à la porte. » Vérifie la quantité d'huile dans ton vase, car la nuit est avancée et l'époux est à la porte. Alléluia. C'est une grâce pour toi et pour moi. Car après ce long moment, que je puisse prendre la parole. Je sais de quoi je parle. Merci pour tous les intercesseurs, pour tous les intercesseuses. Toi qui as prié pour moi pendant ce temps, toi qui as prié pour mon épouse, toi qui as prié pour mon foyer, pour mes enfants. Que le Seigneur te bénisse au centuple. Amen. Nous aussi, nous dépendons de vos prières. Nous dépendons aussi de vos prières. En tant que berger, les challenges et les batailles devant lesquelles nous faisons face la plupart des temps n'est pas facile. Et nous ne pouvons pas toujours tout vous dire, parce qu'il nous faut être fort pour vous porter. Alléluia. Croyez-moi, le Seigneur a exaucé vos prières. Et ce que vous voyez, physiquement, n'est rien par rapport à ce que nous avons remporté comme victoire dans le règne spirituel. Acclame le roi des rois. Et vous savez, nous sommes dans un système, je veux même dire un écosystème de mondialisation, de vulgarisation, je veux même dire de croissance du mal, de la perversité même. Nous sommes dans une dispensation du capitalisme, au point où, à un moment donné, même certains appelés, même certains élus sont en train de déchoir de la confession de foi que nous avons faite, ou encore de notre vocation ecclésiale. Et ce n'est pas anodin, parce que les Saintes Écritures nous rappellent ce qu'il en sera des derniers temps. Quand nous lisons la Bible, il y a toujours ce passage qui dit dans les derniers jours, dans les derniers jours, dans les derniers jours. Ces passages, autant pour moi, doivent attirer notre attention sur ces deux événements qui marquent la dispensation dans laquelle nous nous trouvons. Et si les Écritures l'ont annoncé, ça dit la décadence de ce temps, de cette dispensation, c'est effectivement pour mettre en garde les élus, afin qu'ils ne s'égarent pas, mais qu'ils puissent se souvenir de la sainte foi et de la sainte doctrine à laquelle ils ont été soumis. La Bible déclare que dans les derniers jours, la charité de plusieurs refroidit.
parole de Dieu déclare que dans les derniers jours, d'aucuns seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, amis de l'argent, rebelles. Et bien évidemment, si nous ne faisons pas attention, nous nous retrouvons certainement parmi ces personnes. Bien-aimés, c'est la raison pour laquelle il est plus que temps de repenser aux fondements, c'est-à-dire aux fondamentaux de notre foi et surtout de l'ultime confession, la belle confession que nous avons faite au départ de notre engagement avec le Seigneur afin de ne pas nous écarter du chemin. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi nous allons nous laisser enseigner, nous laisser guider par la parole, laisser guider par les Écritures qui s'adressent à chacun d'entre nous concernant cette dispensation, concernant ce temps dans lequel nous nous trouvons. Amen. J'aimerais que nous puissions ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 1er au verset 13. C'est un passage, mais souffrons de lire ce passage parce qu'il y a beaucoup de choses là à l'intérieur qui nous concernent. Oui. Matthieu chapitre 25, du verset 1 au verset 13, je lis au nom de Jésus. Note juste le passage et prête attention à ce qu'il est. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » J'aimerais que nous puissions reprendre la lecture pour certaines personnes. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Cette histoire se déroule à Jérusalem, pratiquement entre le temple de Jérusalem et le mont des Oliviers, situé à près de quelques kilomètres de là. Jésus vient de sortir du temple. Et les disciples, en regardant la beauté du temple, les grosses pierres de construction, ont commencé à faire une remarque au Seigneur. Seigneur, regarde comment ce temple est beau, ce temple est magnifique, ce temple est extraordinaire. Et il se dirige vers le mont des Oliviers. Et le Seigneur va s'asseoir. Il va leur dire, vous avez vu la beauté de ce grand temple. Mais dans les jours qui suivent, il ne restera
pierre sur pierre. Et quelque chose a frappé de ces disciples, parce qu'ils vont se dire, si ce temple ne vaut rien et que ce temple sera donc détruit, le plus important donc sera le royaume. Alors, ils vont se dire, Seigneur, à quand sera le royaume? Quand est-ce que ton royaume se manifestera? Quand est-ce que ton royaume viendra? J'aimerais juste te faire remarquer quelque chose. Le Seigneur venait de détourner l'attention de ses disciples du grand temple de gloire pour les rediriger vers ce qui était important. Donne-moi un amen que je parle. Et il va commencer à leur raconter, du moins à déployer ce parabole, en leur faisant savoir qu'il eut 10 vierges. Tu devais aller à la rencontre d'un époux. Et parmi ces 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient sages et 5 vierges qui étaient folles. Les 5 qui étaient sages avaient de l'huile dans leur lampe, mais également avaient des réserves dans le vase. Et les 5 autres n'avaient point fait de réserve. Alors comme le temps passait, la Bible nous fait savoir que les 5 vierges folles et les 5 vierges sages s'assoupir, c'est-à-dire s'endormir. Ici, le sommeil n'est pas péjoratif, puisque les 5 sages et les 5 vierges ont pu s'assoupir parce que le temps passait. Quelqu'un me donne un amen? La Bible dit au milieu de la nuit, l'on cria, voici l'époux. Et là, tous les 10 vierges se retirent. Mais 5 autres se rendirent compte qu'entre-temps, l'huile est finie dans la lampe. Mais les 5 autres vierges avaient des réserves dans le vase. Alors 5 vierges folles vont se tourner vers celles qui étaient sages. Et elle va leur dire, pour moi, s'il te plaît, donnez-nous un peu de votre huile. Et elles vont nous répondre, nous ne pouvons pas, car nous n'en avons pas assez. Retournez chez les vendeurs pour vous approvisionner. Et les 5 vierges folles retournaient. Et pendant ce temps, les 5 vierges sages entrèrent dans le banquet avec l'époux et la porte fut fermée. Quelque temps après, les 5 autres vierges folles arrivèrent et l'époux leur dit, c'est fini, c'est terminé. La porte est verrouillée, elle est fermée. Vous ne pouvez plus entrer. Et puis pire encore, je ne vous connais pas. Et la Bible va conclure en disant, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veillez donc, soulignez ce passage, verset 13. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Bien-aimé, je vais doucement parce qu'il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu saisisses cela. Nous allons commencer par dépeindre chaque image. Qui sont ces 10 vierges? Que représentent les 5 vierges folles et les 5 vierges sages? Que représente le vase? Que représente l'époux? Que représente la lampe? Que représente l'huile? Il faut que nous comprenions cela. Parce que ici, c'est une image que le Seigneur utilise pour exprimer une vérité. Une vérité qui sied au royaume. Une réalité spirituelle rattachée au royaume auquel nous appartenons. J'aimerais vous faire savoir, vous ne pouvez pas militer dans un royaume. Vous ne pouvez pas voyager et vivre sereinement une nation étrangère si vous n'apprenez pas à respecter la constitution et les lois de ce royaume. Vous risquerez d'être refoulé. Alléluia. Allez dans les ambassades pour toutes les formalités de voyage dont vous avez besoin. On vous soumettra à des principes.
on vous soumettra à des lois que vous devez respecter, que vous devez remplir. À défaut de vous exercer, vous ne pourrez donc jamais atterrir dans ce pays. Les portes de ce pays vous seront fermées. S'il y a seulement un seul élément qui manque dans le dossier, vous n'entrerez pas. Même si vous trichez, vous entrez le jour, vous arrêtez, on vous refoule. Il en est de même pour le royaume auquel nous appartenons. Et Christ nous donne des formalités, nous donne des conditions, nous instruit au sujet du royaume auquel nous appartenons et à l'espérance que nous attendons, celle de l'enlèvement, celle de la vie éternelle. Alors, les 10 vierges représentent les bien-aimés nés de nouveau. Les 10 vierges représentent l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Les 10 vierges représentent la communauté chrétienne. Les 10 vierges représentent Élytrique avec ses membres. Et on nous fait comprendre que parmi ces 10 vierges, il y en a 5 qui sont folles et 5 qui sont comment? Sages. Si nous appliquons cela à notre communauté, ça veut dire que si on avait quantifié les membres de cette église, on dira que dans cette église, il y a presque la moitié qui est sage et la moitié qui est comment? C'est une réalité que Dieu est en train de nous faire comprendre dans ce passage. Que représente la lampe? Dans le livre de Psaume 115, Psaume 199, verset 119, verset 115, merci. La Bible dit, la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Alors nous comprenons que la lampe ici représente quoi? Représente la parole de Dieu. Ce qui signifie que les 10 vierges avaient reçu quoi? La parole de Dieu. Que ce soit les vierges folles, que ce soit les vierges sages, tous avaient reçu la parole de Dieu. Que représente le vase? Le vase. La Bible déclare que nous avons reçu cette grande puissance dans un vase de quoi? De terre. Dit le vase de terre. Cette grande puissance, c'est l'Esprit de Dieu. Et nous l'avons reçu dans notre homme intérieur. Alors le vase représente notre homme intérieur. Le vase représente notre esprit régénéré. Que représente l'huile? Nous savons tous que l'huile est une symbolique du Saint-Esprit. C'est une symbolique de l'onction. Et ça, c'est très important. Alléluia. Nous devons comprendre et connaître ces données. Alors, pour finir, nous savons que l'époux représente qui? Christ. Acclame pour toi-même. Alléluia. Alors, qui sont les vierges folles? Qui sont les vierges sages? S'il faut décrypter, s'il faut découvrir, exposer le mystère caché derrière cette révélation, derrière cette parabole, le temps pour moi, nous allons devoir, je veux dire, mettre les pieds de puzzle chacun à sa place pour comprendre la situation qui prévaut dans cette parabole et entrer en profondeur de la pensée de Dieu par rapport à cette saison, par rapport à cette dispensation. J'aimerais dire au peuple de Dieu, le Seigneur est le berger du troupeau. C'est lui qui donne le verbe pâturage. C'est lui qui conduit vers les eaux paisibles. Un message qui sort, un message qui arrive à un certain moment, vient répondre aux préoccupations, vient nourrir et vient exaucer les prières de plusieurs. Un message qui arrive à un certain moment vient rassasier ceux qui ont faim, vient désaltérer ceux qui ont évidemment soif. Alors j'aimerais que tu sois parmi celles-là qui ont soif. Que tu sois parmi les vierges sages, ne fût-ce que pour ce jour, ne fût-ce que pour cet instant, ne fût-ce que pour ce moment même. Bien-aimé,
Ça me fait mal aujourd'hui de savoir que plusieurs sont perdus à l'église. Plusieurs sont égarés à l'intérieur de l'assemblée. Que représentent des vierges folles. Ce sont des chrétiens qui sont fidèles à tous les programmes. Ce sont des chrétiens qui confessent Jésus. Ce sont des chrétiens qui déclarent les versets bibliques, mais qui ne comprennent pas la révélation des versets bibliques. Ce sont des personnes qui sont présentes dans la maison de Dieu, mais le cœur est resté le même. Ce sont des personnes qui viennent dans la présence de Dieu, mais ils ont leurs ambitions à eux. Et la parole doit suivre les ambitions, et Christ doit satisfaire leurs ambitions. Ce sont des personnes qui suivent Jésus pour un but autre que le salut de leur âme. Ce sont des vierges folles. Ce sont des personnes qui ne font pas de provision spirituelle. Ce sont des personnes qui écoutent la parole mais qui s'en foutent pas mal. Qui écoutent la parole mais ne la mettent pas en pratique. Ce sont des personnes qui au fil des années restent égales à elles-mêmes. Ne changent pas. Ce sont des personnes qui sont assoiffées des paroles oiseuses. Des paroles qui satisfont leur système de pensée. Ce sont des personnes qui ont une autre vision que la vision de l'unité du corps, que la vision du Christ pour leur vie. Ce sont des personnes qui n'ont rien à faire avec le plan de Dieu pour leur vie et qui s'en foutent pas mal. Ce sont des personnes qui sont à l'église et qui font semblant. Ce sont des personnes qui tombent sans que le Saint-Esprit ne les saisisse, qui s'enroulent sans que le Saint-Esprit ne les touche. Ce sont des personnes qui croient tromper la vigilance des serviteurs de Dieu et des hommes de Dieu. Ce sont des personnes qui disent papa, maman et qui ne mettent pas en pratique la parole qui les prêche. Ce sont des vierges folles. Ce sont des personnes qui sont abandonnées dans des dons, mais qui négligent la piété. Ce sont des personnes qui ont de grosses visions, de grosses révélations, qui font de gros espaces, mais qui vivent dans le péché, qui vivent dans l'iniquité, qui vivent dans le mensonge, qui vivent dans la ruse, qui vivent dans la manipulation, qui vivent dans l'impudicité. Ce sont des personnes qui viennent à l'église, qui ont l'apparence d'humilité, mais qui bloquent l'église par leur sorcellerie, qui ne veulent pas chercher la délivrance, qui font semblant, comme si l'église était l'église d'un homme. Ce sont des personnes qui font la sorcellerie en pleine église, qui font des pratiques en pleine église. Ce sont des personnes que les puissants des ténèbres utilisent pour avoir accès aux informations classées top secret de la congrégation ou encore de la confession. Ce sont des personnes qui prennent des informations pour aller diffuser dans le monde spirituel. Ce sont des personnes qui renseignent des systèmes sataniques, des projets de la communauté. Ce sont des personnes qui font semblant. Ne soyez pas distraits par ceux qui ont bien aimé. Les vierges folles, ce sont des personnes qui n'ont aucune intimité avec le Saint-Esprit, qui n'ont aucune relation personnelle avec le Saint-Esprit et qui n'en cherchent même pas d'ailleurs. Ce sont des personnes qui ne se soucient que d'eux. Ce sont des personnes qui ont perdu de vue le salut pour lequel Christ est mort. Ce sont des personnes qui ont arrêté de prêcher l'évangile, qui ne prêchent plus, qui n'ont plus à cœur les âmes qui se perdent. Ce sont des personnes qui sont intéressées par leur voyage, qui sont intéressés par leur business, qui sont intéressés par leur croissance, qui sont intéressés par leurs choses, par leurs affaires. Ce sont autant de personnes qui sont des vierges folles. Ce sont des personnes qui ont dans leur sac plus d'un tout.
Ce sont des observateurs qui voient si cette église va avancer ou cette église va tomber. Ce ne sont pas des acteurs, puisqu'ils ont plus d'une option. Ils ont beaucoup de pères spirituels et de mères spirituelles. Ce sont des vagabonds, ce sont des instables, ce sont des personnes qui n'ont pas de racines solides. Ils n'ont aucune réserve dans leur langue. Ce sont des personnes qui écoutent la parole de Dieu chaque jour, mais qui s'en foutent pas mal, qui continuent dans leur lancée, qui continuent dans leur vision, qui continuent dans leur perception, qui continuent à vivre comme ils pensent, comme ils se ressentent, qui continuent à donner la force à leurs désirs. Ce sont des personnes qui refusent de mourir par rapport à la chair. Ce sont des personnes qui refusent de mourir par rapport au sang. Ce sont des vierges folles. Ce sont des personnes qui ne méditent plus la Bible. Ce sont des personnes, lorsqu'ils prient, ne réclament à Dieu que des bénédictions face Chanel. Je vais vous dire une chose. L'onction que vous recevez est pareille à l'argent que vous pouvez avoir. Une onction, un don de prophétie, de miracle, de je ne sais quoi, n'est pas différent d'un bien matériel que vous avez obtenu. Parce que ce n'est qu'un don. Ce n'est qu'un don. Vous pouvez être béni matériellement, intellectuellement, socialement, mais avoir votre vase comment? Ce sont des personnes qui n'attendent plus l'époux. Ce sont des personnes qui n'attendent plus l'enlèvement. Ce sont des personnes qui n'attendent plus Christ. Ce sont des personnes qui attendent leur maison, qui attendent leur mariage, qui attendent leur voiture, qui attendent quoi, je ne sais. Combien attendent l'époux? Combien ont soif que le royaume des cieux vienne sur la terre? Combien ont soif que le Messie arrive? Quelle est ta conclusion face à la décadence de la mondialité aujourd'hui? Quelle est ta perception? Quelle est ta lecture face à la recrudescence du mal à travers le monde entier? Face à une jeunesse qui s'abonne à des cercles pernicieux? Quelle est ta perception? Quelle est ta vision? Quelle est ta pensée? Aujourd'hui, nous envions ceux qui se perdent parce qu'ils roulent, parce qu'ils peuvent s'acheter ceci ou cela, parce qu'ils peuvent se permettre des voyages. On les envie. Au point où on agresse Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a perdu l'espérance. On est prêt à tout pour atteindre nos objectifs. Au point où même les élus croient que Dieu les a abandonnés parce qu'il ne les a pas donné ça. Au point où les élus, les appelés sont séduits. La Bible déclare dans les derniers jours, la charité de plusieurs refroidiront. Ici, on nous parle des 10 vierges qui se sont assoupies. Je vous ai dit que ce sommet n'est pas péjoratif. C'est un temps d'attente. C'est un temps d'épreuve. C'est un temps de difficulté. Où on a l'impression que la prophétie de Dieu était mensongère. Où on a l'impression que la promesse de Dieu était mensongère, où on a l'impression que Christ ne vient pas, que Christ n'agit pas, que Christ ne travaille pas, que Christ ne se manifeste pas. On a comme l'impression que ce sont des autres qui prospèrent. Nous n'avons rien. C'est un temps d'attente. Et pendant ce temps d'attente, et pendant ces derniers jours, la parole de Dieu dit que la charité de plusieurs refroidiront. De ceux qui n'ont pas fait de réserve d'huile dans leur vase, ils tomberont certainement. Ils seront séduits. Dans les derniers jours, ils se feront un foule d'apôtres, un foule de prophètes, de faux pasteurs qui feront des prodiges, des miracles au point de séduire même les élus. On ne dit pas des appelés, mais on parle des élus. Être élu ne te qualifie pas pour
pour les noces, pour entrer à la porte quand l'époux paraîtra. Si tu ne fais pas de réserve, si tu n'as pas assez d'huile dans ton vase, tu ne tiendras pas, mon frère, tu ne tiendras pas, ma soeur. Tu seras élu, mais élu folle ou élu fou. Et le maître te dira, je ne te connais pas. La Bible déclare dans les derniers jours, d'aucuns diront, Seigneur, en ton nom j'ai guéri les malades, en ton nom j'ai ressuscité les morts, en ton nom j'ai chassé les démons. La parole de Dieu dit, et moi je les dirai ouvertement, allez loin de moi car je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. La Bible dit, ne vous en faites pas. Les voleurs, les menteurs, les parjures, les débauchés, les impudiques n'entreront pas dans le royaume des cieux. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, impudique, blasphémateur, menteur, voleur, rusé, tu n'entreras pas, mon frère, ma soeur, tu n'entreras pas. L'époux ne t'accueillera pas à la fête. Oui, mon os, tu ne seras pas là. L'époux te dira, je ne te connais pas. Il frappera la porte sur ton visage. Il frappera la porte sur ton visage. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombres. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Même si la mer se déchaîne, même si le vent souffle, même si les hommes abandonnent les affaires et les hommes, même si le vent souffle, n'est pas peur, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Aujourd'hui, nous avons abandonné les chants de victoire, inspirés par ceux-là qui marchaient dans la sainteté, dans la sanctification. Nous avons abandonné des cantiques qui glorifiaient le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons des frères et sœurs pervertis qui ont arrimé leur style mondain et qui nous accrochent et qui ne sont pas visuellement des modèles et nous les suivons sans réfléchir. Combien aujourd'hui chanter des cantiques à la gloire, à la majesté du roi des rois, en pensant à leur salut, en pensant à leur éternité, en pensant à leur enlèvement. Combien aujourd'hui? Où sommes-nous? Nous poursuivons la prophétie, nous poursuivons des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Mais la Bible nous dit que toutes ces choses cesseront. Toutes ces choses cesseront. Mais la parole du Seigneur demeurera éternellement. Mon frère, ma soeur, pendant que je suis en train de partager ce message avec toi, je suis moi-même touché. Et je me suis rendu compte que nous avons laissé tellement de choses pénétrer notre cœur. Nous avons laissé tellement Satan pénétrer notre cœur que nous avons perdu l'essentiel. Un jour, je priais et je demandais à Dieu, Seigneur, bénis l'église au Cameroun. Bénis l'église dans la nation. Seigneur, qu'il se produise des prodiges, des miracles. Car il est écrit que tu travaillais avec tes apôtres et confirmais leurs paroles par des miracles et des prodiges qui les accompagnaient. Le Saint-Esprit m'a stoppé. Il m'a dit, je confirme les paroles
Je confirme les paroles que j'ai mises dans leur bouche. Vous prêchez quelles paroles pour que moi je confirme? Ce n'était pas mon affaire à moi seul. Qu'est-ce que je veux que Dieu confirme dans ta vie quand je te disais que tu vas te marier? Je veux que Dieu confirme quoi? Quand je viens, je te dis, tu auras 10 voitures. Je te vois homme d'affaires. Tu seras multiple, je ne sais pas quoi. Multimilliardaire, multimillionnaire. Je ne dis pas que Dieu ne rend pas millionnaire. Mais je veux que Dieu confirme quoi? Je veux quel prodige, quel miracle pour t'amener où? Quelle est l'utilité des miracles si les personnes ne peuvent pas entrer au ciel? Si les personnes ne peuvent pas être sauvées? Si c'était pour établir son règne sur la terre, Christ ne serait pas mort à la croix. Il aurait dépouillé les Romains, établi son royaume à Jérusalem et régné sur la terre une fois pour toutes. Jésus, au jour de sa chair, a été soldé de payer l'impôt à César. Le Messie qui a fait le ciel et la terre, à qui appartient l'or à l'argent, a payé l'impôt à un homme. Pour dire que ce n'est pas ça qui l'intéressait, ce n'est pas ça qui est le plus important. Et il a dit à ses disciples, à César ce qui est, et à Dieu ce qui est. Mon frère, ma soeur, je suis venu aujourd'hui pour que tu te situes. La sorcellerie que tu gardes va te détruire. Je ne t'ai pas invité à l'église. Nous ne t'avons pas appelé à l'église seulement pour que tu te maries. Seulement pour que tu achètes un terrain et que tu construis. Même si tu habites ton studio jusqu'à ce que Jésus arrive, ta petite chambre que Jésus arrive, dans la piété, dans la sainteté, je te rassure que tu seras enlevé. Même si tu es logé par quelqu'un et que tu gardes la piété, je te rassure que tu auras la paix. Et que l'époux t'administrera aux noces. Il faut que je te dise cela. Certains ne partagent pas une certaine condition parce qu'ils sont maudits. Parce qu'ils sont dans la sorcellerie. Parfois l'amour de Dieu fait en sorte que Dieu te garde comme ça. Parce qu'il veut te sauver. Il veut te libérer des chaînes de la mort. Il veut t'affranchir de ce siècle mauvais et méchant. Alléluia. Allons dans Matthieu chapitre 24, verset 36 à 42. J'ai quelque chose à vous faire remarquer là-bas. Oh Jésus. Matthieu chapitre 24, verset 36 à 42. Je lis le nom de Jésus. Amen. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux qui seront dans un champ, Deux seront dans un champ en train de cultiver. l'un sera pris L'un sera pris, et l'autre laissé. l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, Deux femmes qui sont en train de piler, de tourner le couscous ensemble. l'une sera prise L'une sera prise et l'autre laissée. et l'autre laissée. Veillez donc, Veillez donc. puisque vous ne savez pas Plus. quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Je vous fais une confession. Quand je commençais mes premiers pas dans la maison du Seigneur et que nous recevions des enseignements, le Seigneur m'avait dit dans un rêve, ce que nous appelons songe, un jour je te ferai sortir d'ici et je t'amènerai ailleurs au pied d'un de mes serviteurs pour que tu apprennes l'amour. Et il me dit, je me suis tourné vers les riches et ils m'ont abandonné. Je me suis tourné vers les intellectuels et ils m'ont rejeté. Et je me suis choisi une armée des hommes de rien pour préparer mon avenir. L'église électrique a été suscitée, si vous ne savez pas, pour préparer l'avènement de notre Seigneur. Ma femme et moi, nous avons été appelés, nous avons été mandatés pour vous préparer à recevoir l'époux.
C'est notre vision centrale. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Notre mission, mon épouse et moi, c'est d'aller réconcilier le peuple de Dieu avec lui. Amen. Dieu nous a pris, il nous a envoyés vers les rétrogrades. Notre mission, c'est vers les rétrogrades. Les personnes qui ont été trompées, les personnes qui ont été menties, les personnes qui ont été détournées, les personnes qui ont été enfoutées et qui se retrouvent, bien aimés, dans la prison des gourous, qui se disent parfois des serviteurs de Dieu, mais ne le sont pas. C'est notre mission. Un jour, le Seigneur m'a montré, pendant que je priais pour telle autre chose, parce que là, tout le monde a arraché sa maison, tout le monde a arraché toutes les richesses de la famille, tout le monde a arraché ceci, a arraché cela. Et quand je suis rentré cette nuit, Dieu m'a fait une vision. Dans cette vision, quand je regardais au loin, il y a un vent qui soufflait, un vent fort qui soufflait. Et puis les gens ne faisaient que partir, les arbres s'arrachaient. Et moi je disais, Seigneur, et moi alors? J'étais en train de signer sur un petit fagot de bois, Seigneur, c'est ma part ici, c'est ma part ici. Et je me rends compte que même le fagot de bois là, bien aimé, ça me va. Et puis je suis là. Et le Seigneur, j'entends la trompette qui dit, c'est le maître qui est de retour. Je dis, Seigneur, pardon, ne me laisse pas. Pardon, je ne me laisse pas. Après, Dieu me transporte dans un endroit, il me montre des frères avec qui on persévérait. Il me dit, regarde, toi, au moins tu t'accroches, mais regarde tel frère, il a abandonné. En ce moment, ce frère était scellé, ce frère était passionné, ce frère priait, il a lâché sa maison, il a lâché son argent. On nous voyait faire des spectacles d'ailleurs, on nous distinguait bien aimé par la façon dont nous prions avec vivacité. J'ai vu ces frères. Et aujourd'hui, la plupart de ces frères, d'autres sont morts, ayant rétrogradé, et d'autres ont rétrogradé. On se rencontre, ils sont dans le monde, ils ne sont plus dans le Seigneur. J'ai eu le privilège que le Seigneur m'a pris, je vous ai toujours raconté, jusqu'au paradis, dans un département du paradis. Je vous ai dit ce que j'avais vu. Pendant que je me promenais dans ce jardin, pendant que j'allais dans les ruelles de ce jardin, de mon côté gauche, il y avait eu une école. Et cette école, c'était l'école des enfants qu'on a avortés, des petits-enfants qui sont morts. Et les anges prenaient soin d'eux, et les anges les éduquaient. Il y avait les bancs comme des bancs publics. Et les gens qui étaient assis sur ces bancs publics, pendant que je m'approchais, je parlais, ils ne me recevaient pas. Ils ne me comprenaient pas. C'est comme si je n'existais pas, comme si j'étais invisible. Et j'ai fait un tour, et j'ai vu un espace. Cet espace-là, c'était comme un endroit préparé pour le festin. Mais c'était un petit département. Je savais dans mon esprit que c'était un petit département du paradis. Et quand j'ai fini de parcourir, j'étais au milieu d'un carrefour. Et le Seigneur va m'apparaître. Et quand il va me regarder, je veux savoir, quand il me regarde, je l'écoute. En fait, il ne me parle pas, mais j'écoute son cœur et j'écoute ce qu'il dit. En fait, il me disait, le temps pour toi. Le temps est venu pour toi de rentrer. Bien aimé, l'endroit était tellement paisible, je ne voulais pas rentrer. J'avais oublié que j'avais des bénédictions, j'avais ceci, j'avais une famille, je ne voulais pas rentrer. Mais quand il me regardait, il me disait, il faut absolument que tu rentres. Au plus, le temps que je me débat pour chercher à négocier, la porte s'est ouverte, une puissance m'a pris et je suis descendu avec une vitesse foudroyante et je me retrouve dans mon corps. Je vous ai parlé de comment est-ce que le Seigneur m'a pris pour le tunnel de l'enfer. Quand il m'a arraché de mon corps pour me faire descendre dans ce tunnel. Je ne vous mentirai pas, bien aimé. J'ai refusé. J'ai dit à Dieu, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à descendre dans cette fosse. Je ne suis pas prêt. Bien aimé, si seulement nous venons seulement vous dire, recevez vos voitures. Recevez ceci et cela. Pendant que vos cœurs se transforment. Pendant que vos cœurs se soumettent à la mondanité. De plus en plus, jour après jour. Qu'adviendra-t-il de votre foi, de votre salut? Jésus-Christ vient pour une église sainte, pour une église purifiée. La plupart d'entre nous n'est pas ici ce matin parce qu'ils sont dans des projets qui ne riment à rien, des projets qui ne leur donnent rien. Ils sont dans des réflexions, dans des raisonnements charnels. Et cependant, le vase n'a pas d'huile.
Le vase n'a pas de réserve. Pourquoi? Parce qu'au début de leur foi, de leur engagement avec Dieu, ils n'ont pas fait de réserve. Ils n'ont pas fait de réserve. Ils n'ont pas fait de réserve. Ils n'ont pas cultivé une intimité avec Dieu. Ils n'ont pas reçu cette foi pour demeurer fidèles jusqu'à ce que Jésus arrive. Voilà pourquoi en chemin, ils sont impatients. Quand le Seigneur tarde à venir, quand les épreuves se font plus présentes, ils abandonnent. Ils abandonnent. Ils abandonnent. Ils abandonnent. Comment une personne qui est chargée pour le salut éternel peut abandonner Christ en cours de route, peut abandonner son Seigneur, même si on te donnait 200 ans sur la terre, pour toute une éternité dans une condamnation éternelle. Est-ce que tu peux préférer une chose pareille? Je m'adresse à la jeunesse et j'aimerais vous faire savoir que vous entendez ce qu'on prêche. Vous entendez ce qu'on dit. Vous écoutez. Vous avez un encadreur qui vous enseigne chaque samedi. Que faites-vous de cet enseignement? Que faites-vous de ces exhortations? Que faites-vous de ces prières? Comment vous comportez-vous chez vous? Est-ce que vous attendez la venue du Messie? Voici la mort. Ne regarde pas l'âge. J'appelais ma mère hier et je priais avec ma mère. Je disais, maman, je suis tellement heureux parce que jusqu'à présent, je n'ai pas entendu un cri de mort dans la famille. Parce que Dieu donne l'occasion encore à cette famille de se repentir, de chercher la paix avec lui. Et nous célébrons le Seigneur. Bien-aimé, à la dernière minute, quand l'époux fermera la porte sur ton nez, tes muscles ne te sauveront pas, ta beauté ne te sauvera pas, tes voitures, ton argent ne te sauvera pas, ton intelligence, ta sagesse ne te sauvera pas, tes amis sur qui tu t'accroches ne te sauveront pas, ton père, ta mère ne te sauvera pas. Écoute, quand Jésus dit à ces 5 vierges folles, je ne vous connais pas, je suis en train d'établir la responsabilité de chacun. Tu ne diras pas, non, je visite l'église de pasteur et de l'apôtre David. Non, ce n'est pas à cause de l'église évitée que tu entreras au ciel. Non, nous ne sommes pas les talons de ta foi. À la dernière minute, ils ont demandé l'huile. Ils ont demandé l'huile parce que ils croyaient qu'avec l'huile du voisin, ils pouvaient être sauvés. Mais comment est-ce que je vais te transférer ma foi? Comment vais-je te transférer ma sanctification à la dernière minute? Tu veux que je te transfère mon onction? Je veux te transférer aussi ma communion avec Dieu. Je vais te transférer aussi ma vie de prière que j'ai développée au fil des années. Je vais te transférer ça comment? Je vais te transférer les épreuves que moi j'ai endurées et qui m'a fortifié et qui a fait de moi ce que je suis. Comment? C'est ça ce que tu demandes quand tu dis donnez-moi un peu de ton huile. Je vais te transférer ma piété comment? J'ai grandi dans la sanctification. J'ai grandi dans ma communion avec Dieu. J'ai grandi dans la vie de prière. Moi j'ai grandi dans l'intercession, dans le fardeau pour les âmes, dans l'évangélisation. Moi j'ai grandi et à la dernière minute, l'époux te dira mais où sont tes œuvres? Où est ton huile? Et tu me demanderas, donne-moi des âmes qui tu as prêché. Tu me diras, donne-moi ta foi. Tu me diras, donne-moi ta sanctification. Comment pourrais-je te transférer cela? Puisque vous croyez que tout se transfère. Oui, l'onction peut se transférer, mais la piété ne se transfère pas. L'onction amène la foule et agite, mais la piété donne la vie et le salut éternel. Tu n'as pas fait la provision. Tu as laissé ton esprit vide. Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, ton Saint-Esprit est improductif. Parce qu'avant que tu ne reçoies Jésus, tu étais colérique. Jusqu'à aujourd'hui, après 5 ans, tu continues à être colérique. Parce que les fruits de l'esprit n'y sont pas. Tu n'as pas travaillé. Tu as laissé le vase vide. Tu n'as pas de réserve. Tu n'as pas de réserve. Depuis que tu es entré ici, jusqu'à aujourd'hui, 3 ans après, 4 ans après, tu continues à sortir la nuit. Tu continues à assister aux réunions de la sorcellerie. Tu continues à exécuter les missions qu'on te donne dans le monde des ténèbres. Et tu attends qui? Tu attends qui? Et pourtant tu es né de nouveau. Tu continues à fumer des chichas. Tu continues à te cacher avec les faux amis.
pour aller faire ce que la parole défend. Tu continues à suivre les mauvais exemples, toi jeune. Tu es enseigné, tu connais la vérité. Comment peux-tu choisir l'enfer? Comment peux-tu penser que parce que tes parents sont chrétiens, toi tu seras sauvé par la foi de tes parents? Nul n'est sauvé par la foi de l'autre. La foi n'est pas transférable. Priez pour vos maris comme vous voulez. Priez pour vos femmes comme vous voulez. Priez pour qui vous voulez. Mais Dieu va utiliser vos prières pour les amener à la repentance. Si chacun d'entre eux ne se repent pas, c'est terminé. Vous allez vous marier. Après, tu vas aller au ciel et ton mari va aller en enfer. Oui. La Bible déclare deux femmes mourront ensemble. L'une sera enlevée, l'autre comment? Jésus établit la responsabilité de chacun. Ta femme peut te sanctifier sur la terre, mais elle ne te sanctifiera pas au ciel pour le paradis. Ton mari peut te sanctifier parce qu'il prie, il cherche la face de Dieu sur la terre, mais il ne te sanctifiera pas assez pour te donner accès aux noces. Disons à nos familles de se repentir. Disons à nos familles de quitter le maraboutisme, de quitter la sorcellerie. Disons à nos pères et nos mères que ce qu'ils font n'est pas bon. Ne dansons pas la même danse avec eux en disant non, nous voulons les détourner. Nous, non, 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 non. Où est ton évangélisation? Pourquoi tu n'as plus le fardeau des hommes? Pourquoi les gens bénis et tu ne parles plus? Pourquoi tu vois comment tes petites soeurs sont dans l'impudicité et tu ne les parles pas? Pourquoi? Pourquoi tu ne les dis pas la vérité? Pourquoi? Pourquoi tu ne les demandes pas de se repentir? Pourquoi tu ne les dis pas que ce chemin est mauvais? Pourquoi tu cautionnes cela? Pourquoi tu acceptes? Pourquoi? Vous ne voulez pas de scandale. La Bible déclare qu'il n'y a pas moyen d'arrêter le scandale. Le scandale, il y en aura. Pourquoi vous avez peur qu'on dise du mal de vous, qu'on vous persécute? Pourquoi vous avez mal? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un sorcier ici qui peut se repentir? Une sorcière qui peut se repentir? Je me dis, tu es ma soeur en Christ. Cette sorcellerie-là, écoute, ça ne vient pas de Dieu. Tu peux laisser ça, tu peux abandonner ça, tu peux vaincre ça. Jésus a vaincu tout type de sorcellerie, toute catégorie de sorcellerie. Il n'y a pas un milice, il n'y a pas un cercle occulte au-dessus du sacrifice de Jésus à la croix. Comment vas-tu expérimenter la puissance de Dieu si tu ne dis pas non? J'aimerais inviter quelqu'un à refuser les missions sataniques, à refuser les missions démoniaques. Arrête de dire je fais des rêves. Tu ne fais pas de rêves. Tu es un sorcier, tu es une sorcière. Sors de là. J'ai vécu avec un fils que je payais l'école. Il était dans la sorcellerie. J'ai payé l'école de la maternelle jusqu'à, je ne sais pas, CE1 ou CE2. Cet enfant dormait dans ma propre maison. Mais il voulait brûler ma maison. Il recevait les missions, il les accomplissait. Il avait une femme. Là-bas dans le monde spirituel, il avait 60 ans. Et physiquement, il n'avait que 12 ans. Alors que je suis allé sauver cet enfant dans un quartier, le quartier était sorti pour le lapider. Mais chaque fois, il me disait toujours, j'ai vu dans le rêve que, j'ai vu dans le rêve, j'étais aussi au milieu de... Tu ne vois pas de rêve. Ce n'est pas le rêve. Tu es la vérité. Expose cette chose. Fais sortir cette chose-là. À moins que tu as demandé ça. Parce que moi, je n'ai pas demandé la sorcellerie. On m'a seulement imposé, c'est ça. On m'a seulement imposé. Moi, j'ai dit non. Quand j'ai eu l'occasion de dire non, j'ai dit non. Si je ne suis pas mort, écoute-moi ma soeur, écoute-moi mon frère, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où Dieu est patient. Mais il y a un temps où Dieu va te mettre à lui, va te chauffer. Il va te consumer. Et si tu n'acceptes pas, tu vas quitter Évitry. Et tu seras errant et peut-être tu vas mourir. J'en ai vu. Et j'en témoigne. Parce que ce n'est pas notre œuvre. Dieu nous a choisis seulement. Nous sommes seulement les gardiens de son hôtel. Dieu ne laissera pas que son peuple souffre pour toujours à cause de toi. Il ne laissera pas. Il ne laissera pas. Il va te consumer. Vous avez eu plusieurs preuves ici à l'église.
Vous en avez eu plus d'une preuve ici au milieu de nous. Pourquoi persévérer? Je connais plusieurs d'entre vous qui font la sorcellerie. Même si je ne vous dis pas. C'est parce que j'ai aussi foi au même titre que ce peuple. Que vous puissiez vous repentir. Il y en a qui pensent que Jésus ne viendra pas. Il avait dit qu'il va venir en l'an 2000. Est-ce que c'est Jésus qui avait prophétisé les faux prophètes? Jésus va venir en l'an 2000. Jésus va venir en 2000. C'est la Bible dit que plusieurs viendront à mon nom. La Bible vous avertit que si on te dit viens, je suis ici à la montagne, je suis ici à la colline, n'y allez pas. Vous demandez le réveil, pourquoi? Vous savez ce que c'est que le réveil? Vous demandez les miracles, les prodiges, la manifestation de la puissance, la conversion des gens. Vous les demandez pourquoi? Il va se convertir pour que vous les nourrissiez avec quoi? Pour que vous les donnez quoi? Pour que vous les amenez où? Quand Jésus regarde ça, il ne vient pas, il n'envoie même pas ce réveil-là. Parce que les gens ne sont pas préparés à se sacrifier, pour bâtir, pour construire, bien aimé, pour amener les brebis de l'Éternel à la repentance. Aujourd'hui, pour que tu te sépares du péché, tu réfléchis, tu raisonnes, tu n'arrives pas parce que tu penses au profit. Et ton âme alors? Et ton âme alors? Qui t'a dit que quand tu devais donner ta vie à Jésus, ça devait être toujours blanc? Tu ne devais pas subir. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Mais je te rassure que Jésus ne permettra pas que Satan remporte la victoire sur toi. Amen. Tu vaincras. Et ta voix tournera pour le salut de plusieurs. Amen. Et Dieu t'utilisera pour guérir, pour restaurer, pour consoler, pour ramener ses brebis sur le bon chemin. Amen. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien de demander le réveil. Parce que le réveil, même si elle se manifeste, le réveil est toujours prophétique. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Le réveil, quand il se manifeste dans une nation, c'est annonce la venue de qui? Du Messie. Parce que vous entendez les cris de minuit. On dit qu'à minuit, un cri, le cri retentit. Le cri c'est quoi? Le cri c'est ce que vous entendez là. Le cri c'est ce que vous entendez. Dieu envoie des miracles, il envoie des prophètes. Quand les prophètes abondent, les faux prophètes aussi surabondent. Pourquoi Dieu envoie les prophètes? C'est pour le cri de minuit. C'est pour vous dire préparez-vous. Ce n'est pas les prophètes qui vont vous dire ce que vous allez manger, ce qui se trouve dans vos marmites, qui va vous dire où tu as habillé, la couleur du slip que tu as porté. Ça t'aide à quoi? C'est ce genre de prophètes. Où sont les prophètes qui sont des garants, les gardiens de la doctrine authentique de Christ et qui révèlent la parole de Dieu, qui révèlent les profondeurs de Christ. Pourquoi ces prophètes ne peuvent pas vous décrypter les mystères cachés dans la parole? Pourquoi Dieu ne lui révèle que des choses bien-aimées de la terre? Pourquoi Dieu ne les révèle pas les choses du ciel? Pourquoi est-ce que tu as acclamé Jésus? Pourquoi on ne te révèle pas les choses du ciel? Aujourd'hui, on ne révèle que les choses de quoi? Pourquoi? Quel est cet esprit? Quel est cet esprit? Vous entrez dans les églises, on crie partout. Oh, tu seras ceci. Oh, telle Janine. Janine, je vois ton mariage arriver venant tout. Ça peut même venir des eaux. Oh, Christelle. Oh, Mélanie. Je vois, Dieu va juger tes ennemis et ça va changer quoi sur ton salut? Toi qui es là, qui n'a pas une relation avec Dieu, qui n'a pas de piété de communion avec Dieu, ça va venir changer quoi? Et dans tout ça, tu ne t'intéresses même pas à ton état, tu n'es même pas inquiet par rapport à ton état, tu n'es pas inquiet parce que tu ne médites plus, tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu n'intercèdes plus, ça ne te dit rien, tu es froid, tu es étranger dans ton environnement, tu ne connais rien de ce que les sorciers font dans ta maison, de ce qu'ils font dans ton environnement, tu ne connais même rien de ta propre vie. Les sorciers viennent faire la réunion dans ton ventre, ils sortent et tu n'es même pas au courant. Est-ce que nous n'allons pas apporter le fond dans notre façon de vivre, dans notre façon de voir, dans notre façon de faire? À quoi c'est les gens composent des chaises, on s'assoit pour commencer à déclarer générale. Les temps seront comment? Est-ce que les temps sont difficiles? Est-ce que vous voyez que les temps sont difficiles?
Alors comprenez que nous sommes dans les derniers jours. Oui, écoutez. Car les hommes seront égoïstes. Pourquoi les temps seront difficiles? Parce que les hommes seront comment? Oui, de l'argent. Amis de quoi? Aujourd'hui, même dans les systèmes des réseaux, qu'est-ce qu'on prêche? On n'a jamais aussi prêché l'argent entre 2025 et entre 2014 et 2026. Nous avons des coachs partout qui nous prêchent comment faire pour être riche. Encore que la donne aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Nous avons des prédicateurs de maman. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être formé, qu'on ne peut pas être instruit. Mais la Bible dit que les gens seront amis de quoi? Plutôt que de qui? Oui. Oui. Ils seront comment? Fanfaron. Fanfaron. Va chercher la définition, oui. Hautain. Hautain. Vous avez des enfants aujourd'hui. Vous parlez, vous grondez un enfant. Il vous regarde. Vous êtes son frère, son aîné même de 15 ans. Ils s'en foutent de toi. Alléluia. Ils te regardent tout droit dans les yeux. Vous savez, les enfants du paravent, quand tu les parlais, ils faisaient comment? Mais l'enfant d'aujourd'hui, quand tu le prends, il te regarde. Il t'ouvre les yeux, il te regarde, il ne baisse pas la tête. Quelle est cette coupe d'enfants? Quelle est cette catégorie d'enfants? Cet enfant a reçu quel enseignement? Cet enfant a reçu quelle éducation? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur et dans l'esprit de ces gens d'enfants? Vous avez des enfants qui tapent sur leurs parents. Des enfants qui chutent sur leurs professeurs. Qui chutent sur leur mère, qui bagarrent avec leurs enseignants. C'est quelle catégorie d'enfants? Moi, à l'époque, mon enseignant, je ne voulais même pas qu'on se rencontre dans une rue. Tellement j'avais peur de lui. Tellement je le craignais. Ça dit que quand mon enseignant me parlait, j'avais envie de disparaître. Mais aujourd'hui, on va faire les pique-niques avec les professeurs et les enseignants. D'ailleurs, qu'aujourd'hui, ce sont les enfants qui achètent les biscuits, achètent les casiers, les choses pour venir au pro parce qu'ils enseignent bien. Quand vous faites ça, vous croyez que le pro là, on t'apporte l'huile, on t'apporte le déjeuner, on t'apporte ceci, cela. Toi, tu vas encore parler pour comment? Acclame le roi des rois. Les enseignants et les professeurs mendiants. Un enfant qui te nourrit, tu vas lui parler fort comment? Tu vas lui parler fort. Vous avez des enfants aujourd'hui qui vont à l'école avec 5 000 francs chaque jour. Tu vas parler fort à ces gens d'enfants comment? Tu t'abuses des chefs des déjeuners, la chef pour le professeur, la chef pour tous ses camarades. On appelle le boss. Alléluia. Un voisin compliqué. J'acclame le roi des rois. Je ne suis pas en train de jouer. Je suis en train d'interpeller les enfants et d'interpeller les parents. Parce que nous avons manqué à notre but, nous avons manqué à notre devoir d'éducation de nos enfants. La cruche est vide. On forme des futurs mondains, des futurs sorciers, des futurs bandits, des futurs fumeurs de chambre. Oui, c'est eux qu'on est en train de former aujourd'hui. Toi, tu es ici, tu te caches, tu fumes. Tu te caches, tu tires. Ce n'est même pas un problème pour toi parce que tu veux satisfaire la chair. C'est la même chair que tu veux satisfaire là qui va terminer en enfer. Autrement, si tu veux, confesse, expose ce que tu fais là pour qu'on t'aide dans la prière. Pour qu'on t'aide. C'est une maladie, c'est une pathologie comme tous les autres. C'est ton combat. Le combat de l'autre, c'est autre chose. Oui. Blasphémateurs. Plusieurs seront blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ils sont comment? C'est ce que je disais. Nous sommes dans les derniers jours. Les enfants sont devenus comment? Tu tapes même un enfant là, soit il ne revient même plus. Tu fais même une semaine, tu ne le vois pas. C'est toi encore qui faut à la police, qui dit mon enfant il est où? Les enfants d'aujourd'hui. Nous devons pleurer. Alléluia. Amen. Nous devons pleurer. Voilà pourquoi je suis. Et un apôtre qui venait pleurer, Seigneur, ouais, Jésus l'a regardé, je pleure pour toi. Il dit, écoute tes enfants, ne pleure pas pour moi. Les vierges folles. Les vierges folles. Oui. Ingrats. Plusieurs seront comment? Ingrats.
Combien? Comment? Il y a plus ingrat que les enfants de Dieu aujourd'hui. Le pasteur prie toujours pour toi. Tu as toujours su. Et ça dit, depuis que le pasteur prie pour toi jusqu'à aujourd'hui, quelle est ta reconnaissance? Envers Dieu, quelle est ta reconnaissance? S'il prie pour toi l'année, si ça marche, après le mois prochain, ça ne marche pas, tu vas commencer à aller agresser qui? Dieu. Tu vas oublier toute la miséricorde, toute la bonté que Dieu t'a manifestée. Toute la grâce que Dieu a manifestée avec toi, tu vas oublier. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Une vertu que nous devons avoir, c'est de la reconnaissance. De la reconnaissance. Soyez reconnaissant quand on vous bénit. Soyez reconnaissant quand quelqu'un vous bénit. Ce n'est pas seulement envers les hommes de Dieu, mais envers un bienfaiteur, un philanthrope. Quand quelqu'un vous bénit, soyez comment? Reconnaissant. Le genre de langage, si tu n'avais pas fait, Dieu allait utiliser notre personne pour faire. J'ai une soeur qui me parlait des choses comme ça. Et si tu m'as donné, c'est parce que Dieu t'a forcé à me donner. Il ne fallait pas donner, Dieu va toujours utiliser notre personne. C'est quel genre de langage? Tu es ingrat. Ingrat. Tu es très ingrat. Continue. Irréligieux. Comment? Les personnes qui ne sont pas pieuses, des personnes légères, des personnes qui n'aiment pas les choses de Dieu, des personnes qui ne vivent pas quotidiennement l'atmosphère spirituelle qui les prédispose à une communion saine avec l'Esprit du Seigneur. Quand tu es ici dans la présence de Dieu, c'est Dieu, mais quand tu sors ici, ce n'est plus Dieu. Nous, on se connaît. Quand tu quittes ici, l'atmosphère change. Quand tu quittes ici, bien aimé, l'aspiration change, les désirs changent. La même façon que tu vis cette communion dans la présence de Dieu, tu dois vivre cette communion dans ta petite chambre où tu te trouves. Tu dois vivre ta communion dans le lieu de service où tu te trouves. Tu dois vivre cette communion dans tes relations. Oui. Insensible. Oui. Déloyaux. Déloyaux, oui. Calomniateur. Calomniateur. Intempérant. Intempérant. Cruel. Cruel. Ennemi des gens de bien. Ennemi des gens de quoi? Oui. Traître. Traître. Emporté. Emporté. Enflé d'orgueil. Enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. C'est la résumé. Aimant le plaisir plus que. Oui. Ayant l'apparence de la piété. Ayant quoi? L'apparence de la piété. L'apparence de la sanctification. L'apparence de la sainteté. Mais régnant ce qui en fait la force. Lui dans le vase, qui fait la force et qui nourrit, bien aimé, cet état. Il ne faut pas être humble d'apparence. Il ne faut pas être saint d'apparence. Oui. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut te retrouver encore jusqu'à présent avec les chuchupes dans ton porte-monnaie? Comment jusqu'à présent tu as la colère que ton grand-père t'avait donnée dans ton porte-monnaie? Comment? Est-ce que ça s'explique? Ça s'explique. Comment jusqu'à présent tu vas chercher les marabouts pour qu'ils viennent enlever les fétiches dans la concession familiale? Jusqu'à présent. J'ai eu une soeur ici comme ça, qui sont cotisés la famille pour prendre un marabout musulman pour qu'ils viennent déterrer les fétiches qu'un oncle avait enterré dans la concession. Et à chaque tour, il devait couper la poule. C'était la poule de quoi? Dites-moi. On a arrêté les cadenas. Qui t'a dit que c'est même pas lui qui a attaché ces cadenas? Et tu filmes, tu viens me montrer parce que vraiment, nous on a su que le pasteur ne pouvait pas vraiment régler ça. Voilà. Mais vous riez. Mais vous riez. Ça vous amuse. Mais regardez à quoi elle réduit l'église du Seigneur. Regardez à quoi elle réduit l'église du Seigneur. Où sont les fétiches que si je ne mangeais pas, j'allais mourir? Depuis 2009, où sont les fétiches là? Depuis 2009, où sont les eaux avec lesquelles on me lavait? Où sont les scarifications? Depuis 2009 que j'ai donné ma vie à Jésus jusqu'à aujourd'hui, quel marabout m'a encore reçu dans son sanctuaire? Ne suis-je pas devant vous? Ne suis-je pas devant vous? Pourquoi pensez-vous que vous allez faire des sacrifices? Pourquoi? Bien-aimés, revenez à la foi authentique. Revenez à la foi que les anciens, nos pères, nous ont prêché. Pour lequel les pères ont souffert, marcher à pied des milliers de kilomètres, aller de village à village, être humiliés.
Il y a des assemblées de Dieu ici qui ont prêché la sanctification dans le temps, la pureté dans le temps. Et vous avez cru aujourd'hui que vous êtes dans un système révolutionnaire. Les temps ont changé, il faut qu'on réadapte les choses. Dites qu'il faut qu'on pêche. Dites ça une fois. Qu'on pêche. Ne dites pas que vous êtes modernisé, vous réadaptez les choses. Vous ne réadaptez rien. Il n'y a rien de nouveau sous l'eau. Sauf. Dis Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Jusqu'à présent, je marchais dans la chair, dans la lumière de ta parole. Je marchais dans la folie. Seigneur, j'ai manqué de temps d'intimité, de communion avec toi. J'ai négligé et méprisé ma relation avec toi. Seigneur Jésus, j'ai commencé à faire des comparaisons. Oh Dieu, en ce jour, pardonne-moi. Seigneur Jésus, je n'ai pas été ambassadeur de la bonne nouvelle comme il le faut. Parce que la pensée de l'éternité m'avait quitté. Et Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mon égoïsme, pour mon ingratitude de ne pas aimer ta voix là où tu es. Je n'aurai qu'à la lumière de cette parole que tu puisses se prêter en toute sincérité, que tu demandes pardon. Pendant que les instruments nous aident, j'aimerais que tu puisses demander pardon. Parce que même ton appel ne te passionne pas. Parce que tu discutes les choses de Dieu. Tu discutes quand le Saint-Esprit te parle, quand tes leaders te parlent, tu discutes. Même si tu ne le dis pas ouvertement, mais dans ton cœur, tu murmures. La seule chose que je veux, c'est que tu sois sincère. Que tu sois sincère. Tu es le même. Tu es le même. Tu ne changes pas. Tu es le même.
reconnais devant ta face. Je le reconnais devant ta face. Tu as dit à Éphèse, je sais que tu as de la persévérance, je sais que tu ne supportes pas les méchants, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je sais, Seigneur, que j'ai abandonné mon premier amour, mon zèle du départ, ma passion du départ. Peu à peu, Seigneur, j'ai laissé le mal pénétrer mon cœur. Peu à peu, j'ai laissé la chair diriger ma conduite. Voilà pourquoi je viens à toi, Seigneur, à la lumière de ta parole. Oh Jésus, oh Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Tu vas plaider le sang de Jésus. Et tu vas demander au Saint-Esprit de te donner la force d'abandonner. Qui te donne la capacité de laisser la chair. Qui te donne la capacité d'abandonner la folie. Qui te donne la capacité de laisser les ténèbres. Que le Saint-Esprit t'aide. Est-ce que tu peux lever ta voix, mon frère? Est-ce que tu peux lever ta voix, ma soeur? Demande l'aide du Saint-Esprit. Par toi-même, tu ne peux pas. Par ta propre capacité, tu ne peux pas. Et qui me donne la joie, sans lequel je peux vivre, pour lequel je veux vivre. Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie. Sans lequel je peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, mon bien précieux et personnel.